Ça, c'est moi avec mes meilleurs potes. Et ça, c'est moi 10 ans plus tard, toujours avec mes meilleurs potes, pour répondre à la question qu'on s'est tous déjà posée. Comment réussir à travailler entre potes? J'ai vu ce qui a fait que des frères peuvent s'embrouiller. C'est toujours que ce soit dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, on a partagé le meilleur. Je sais que sans Camino, j'ai vu pas de trucs comme ça. Mais aussi le pire. Des moments où je t'en voulais. Et on va te dire tout ce qu'on en a appris. Si tu communiques pas, dans n'importe quel type de relation, ça ne fonctionne pas. Pendant les 60 prochaines minutes, tu vas plonger dans une discussion entre potes, sans filtre. Je pensais pas on allait parler comme ça. Et pour te le prouver, on va répondre direct à la première question. Et puis Max, il a dit ça doit être le rêve de bosser chez vous. Eh ben, détrompe-toi, mon juif. Aujourd'hui, on vous donne toutes les réalités, toutes les dessous. Tous les dessous du business. De ce cauchemar. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais acteur de la relation que tu as avec tes frères? Parce que toi, il y a le crew Camino, la Muse Camino, mais t'es aussi dans le crew Pineapple. Ouais. Avec les frères du 9-4. BR, les frères du 9-4, tout ça. Ouais. Bah, je me suis rendu compte, en vrai, quand on a voulu entreprendre un bail. Quand, j'avais un de mes potes, du coup, chinois, qui faisait de la musique. Ouais. On a monté ensemble. On a fait les choses en équipe. Et que je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on s'organise. Et après, très vite, on a voulu se professionnaliser, tu sais, avoir notre studio, avoir nos moments, avoir nos trucs. Et que, en fait, faut organiser ça. C'est là où je me suis pris, en fait, un peu une baffe, où je me suis retrouvé dans une position que j'ai envie de dire, j'ai pas voulu, mais au final, c'est moi, j'ai fait les choix pour mener à cette position, d'aider mes frères, mais aussi d'être dans la position où c'est moi qui vais dire, vas-y, on s'organise, venez, on fait ça, venez, on fait ça. Et c'est une position qui peut être vite chiante, parce qu'elle peut vite être mal prise. Je peux aussi mal le faire. Je l'ai mal fait, je pense, à des moments. Et c'est quand il y a eu tout ça, et que j'ai aussi réfléchi au fait que moi, le plus important pour moi, c'était les relations avec mes refs, tu vois. Tu dis ça dans le sens avant le projet que vous entrepreniez, genre? Bah oui, les relations, elles sont plus importantes que le projet. Parce que le projet, il naît de nos relations. C'est-à-dire... Et je t'énerve pas, frérot. Projet... Je pense à la même chose, je t'énerve, toi. non, mais je suis en train de me redire ça. Le projet est très important. Mais il peut pas être plus important que les relations. Parce que c'est les relations qui ont créé ça. Ouais. C'est-à-dire, si on n'entretient pas ces relations-là, frérot, le projet, il va mourir, là. Tu vois? Et le pire, c'est que il y a une situation où tu peux perdre le projet et les relations si tu n'entretiens pas les relations. En fait, tu perds soit les deux, soit tu peux garder que la relation, mais tu peux pas garder que le projet. C'est ça qui est fou, moi, je trouve. Et malgré tout ça, on réfléchit même pas dans ce sens-là. Et il y en a plein qui essaient de garder que le projet. Ça marche pas, frérot. Ça marche pas. Ça marche pas. Parce que ce pourquoi tu t'es lancé, c'est le groupe de base, tu vois. Et après, tu peux, croire que toi, tu peux te débrouiller seul ou selon ta situation, ouais, t'es peut-être le meilleur du groupe, donc tu peux t'en sortir tout seul, etc. Mais en vrai, même si t'arrives à faire ce que tu fais, tu trouveras pas le même plaisir, gros. Parce que moi, j'étais grave dans je pensais que ça se faisait tout seul. Ça bouge pas. Comment ça? Je suis ton ref. Et gros, j'ai pas besoin de te dire que je t'aime. J'ai pas besoin de te, gros, si t'as besoin, tu m'appelles. Et c'est tout. Je ne pense plus. Je pense vraiment que c'est un truc à entretenir et que on doit se dire, on doit se montrer, même dans les relations. C'est toutes les relations, frérot. Avec ta meuf, avec tes gars, avec ta mère. Toi, par exemple, tu parlais de relations amicales, tu parlais de relations amoureuses. Et pour moi, une société, c'est quand même plein d'individualités qui se rassemblent pour mener à bien un projet. Et pour moi, si t'as pas, au taf, parce que tout à l'heure, on va parler de Camino et vas-y. En vrai, c'est un des trucs qui est essentiel. C'est de communiquer. Pour moi, si tu communiques pas, dans n'importe quel type de relation, ça ne fonctionne pas. Et quand t'es dans un taf, si tu n'arrives pas à dire, ouais, je ne comprends pas ce qu'on est en train de faire, j'ai du mal à faire l'action que vous m'avez demandé, je pense que l'action que vous m'avez demandé, elle est bien, mais j'ai une meilleure idée pour l'entreprise, je pense qu'il peut mieux nous servir. Si vous savez pas faire ces trucs-là, ça ne sert à rien d'aller taffer, ça ne sert à rien d'avoir des potes, ça ne sert à rien d'avoir des films-bi. Et comme la famille, elle est là de base et que vous devez composer avec quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas un bon élément pour la famille. Il faut réussir à faire ça. Faut vraiment réussir à faire ça dans tous les domaines. Et je vous le dis, parce que de toute façon, là, on va parler de Camino tout droit. Nous, le collectif, il naît avant le projet. Et il avait même un nom. Le collectif, il s'appelait Pistolet Plastique, tu vois. Et ce truc-là, quand on fait le projet à un moment et qu'on avance beaucoup dans Camino, on agit comme toi, on réfléchit comme toi, tu réfléchis.
En mode, ouais, de toute façon, on est ride or die. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'échanger sur les trucs de relations, tout ça. Ça fait que des trucs qu'on doit régler, on les règle pas. Mais ça fait aussi que dans le taf, des fois, il y a des moments où on doit avoir grave de la communication. On n'arrive pas à communiquer correctement. Ce qui fait aussi que si on communique pas bien, d'autres personnes normales qui viennent dans le taf, si elles ont pas l'habitude déjà de communiquer de base, elles vont pas se dire, ouais, mais c'est le réflexe, c'est le bon truc pour que ça fonctionne. Moi, je travaille sur des projets, toi, tu travailles sur des projets. Mais comme on communique tout le temps, je sais tout le temps comment toi t'avances sur tes projets un peu. Et toi, tu sais les nouvelles idées que j'ai. Et tu vois, par exemple, ce matin, on a eu une idée sur un bail. J'ai pu te l'exprimer juste parce qu'on s'est checké, qu'on parlait, qu'on était en train de faire notre rigolade habituelle du matin. Et que ça nous permet de mettre en place des choses. Mais les gars, c'est nécessaire. Ça, c'est une des top qualités dont vous allez avoir besoin. Si un jour vous voulez travailler, moi je pense dans tous les travails, mais encore plus si vous travaillez chez Camino. Et par exemple, la période où on arrive à faire community et ramener Zidane, c'est la période où LC il va pas bien et il est pas au bureau. Et Zidane c'est son joueur préféré. Et moi je vais aller passer un bête de moment avec Zidane. Où, si je suis honnête, j'avoue, c'est un de mes matchs préférés carrément. Il faut le dire. Il faut le dire. Mais la personne avec qui je voulais communiquer ça de fou, c'était LC. Je sais qu'LC, il était sur d'autres bails dans sa tête. Ça veut dire, je pouvais pas en parler avec lui. Ouais. Alors que c'était, de manière égoïste, c'était un de mes top matchs. Mais c'est surtout son top player. Ouais. Ça veut dire, c'est à lui que je voulais parler de ça. Et je sais que en communiquant, on aurait pu régler plein de bails. Chris qui demande, c'est pas encore plus dur quand tu dois manager? Ouais, si. Mais j'ai eu plein de phases où je réfléchissais à qu'est-ce que je préférais dans mon taf. Il y a la partie genre à accomplir une vision. Genre par exemple penser des trucs dans notre tête, pouvoir les faire en vrai. C'est exceptionnel. Et je pense les résultats aussi. Hein, pour les résultats, ouais, je pense. Et vas-y, moi je suis quand même croyant. C'est-à-dire je pense que quand on fait des trucs qui sont bien, je pense que la satisfaction que Dieu doit ressentir, ça doit être celle-ci. Ça doit être proche de ça. Je pense que c'est décuplé parce que vas-y, la grandeur du monde, tout ça. Mais quand même, le fait de pouvoir créer quelque chose et de voir le résultat, c'est un truc, c'est divin, frérot. C'est fou, frérot. C'est comme quand tu peux dessiner ou quand tu fais un son et que le son il sort et qu'après tu imaginais des trucs dans ta tête et qu'après tu le vois vivre. Comme quand genre tu fais naître un enfant. C'est ça, le Graal of all time, c'est vraiment le truc de la naissance, hein. C'est une folie. Le truc de concrétiser un amour, là. Ouais, frère. C'est le bon résumé. C'est ça. Concrétiser un amour, c'est vraiment ce truc-là, c'est une dinguerie, gros. Et tu vois, par exemple, Alan, il parle d'entourage. Je vous jure, les premières fois que j'ai regardé Entourage, j'aimais pas Vinny Chase, le héros. Et plus le temps a passé, je sais pas, peut-être à la 3e fois, la 4e fois, j'ai regardé, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est lui, gros. Et non. Avant, je me suis dit, eh gros, t'es pas un peu comme Vinny? Et j'ai aimé App. Et genre, ça me foutait le seum. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est tard d'être comme Vinny. Et après, je suis devenu à l'aise avec cette situation-là, tu vois. Mais toi, dès le début, dans ta tête, c'était genre conscientiser que tu manageais? Manager, genre par exemple, gérer une famille, c'est manager pour toi? Ouais, mais c'est pas conscientiser. Pour moi, ça allait, hein. Je sais pas si la personne, elle se dit, je suis en train de manager, là. Ouais, elle se dit qu'elle est en train de gérer sa famille. Mais pour moi, gérer quelque chose, ça veut dire manager. Bon, il y a une différence entre tu sais que tu gères Camino et tu gères la famille, ou tu sais que tu manages tes frères, là. Non, moi, j'étais conscient. Ok. Moi, j'étais conscient de ça. Et aussi parce que avant, j'ai été dans plein de collectifs avant. J'ai vu ce qui a marché, j'ai vu ce qui a pas marché. J'ai vu ce qui a fait que des frères peuvent s'embrouiller. Il y a 2 sujets, hein. C'est toujours Finbi et argent. En vrai. Si t'as pas de sujet sur ça, frérot, déjà, t'as enlevé 99% des problèmes. Et le reste, ça va être des trucs d'ego. Je trouve que ça a de la valeur de ouf de pas être le meilleur joueur, là, mais d'être manager. Et j'avais vu mon oncle manager de fou quand je travaillais au McDo. Parce que quand je travaillais au McDo, lui, il était manager d'un McDo à Stalingrad. Et à un moment, moi, je travaillais au McDo de Nanterre préfecture. Et il est venu taffer. Et avant de taffer, d'abord, il rigolait avec un peu tout le monde à tous les postes. Et après, il se posait au fond de la cuisine et il était comme as, tu vois. Et il regardait tout le monde travailler. Et dès qu'il voyait un gars en galère,
Il retroussait sa chemise, il allait avec lui et il lui montrait comment faire. Gros, il est charismatique, il était balèze et il faisait du vitu et il était en mode, tu vois, imagine un gars balèze comment se poser, il regarde, après il va, il aide les gens, tout ça. C'est carré. Je trouvais ça carré de fou, Ah. moi, j'aimais trop. Et ça m'a trop inspiré pour après. Je me suis dit, ouais, moi, je veux pouvoir faire ça. Je veux pouvoir être frais et pouvoir aller aider les gens sans ego et qu'on puisse avoir une relation où on se fait des blagues, tout ça. Et ça que j'essaye d'appliquer au bureau. Si tu regardes Ouais. mon management, c'est ce style-là. C'est le style, en même temps, je gaulerie. En même temps, je vais pour qu'on puisse trouver des solutions. Tout ça, pour moi, ça fait partie de toi, en te connaissant. Je sais pas si ça tient. Si tu te dis, je fais ça pour manager parce que ça va marcher pour l'entreprise. Non, c'est parce que Parce que tu le veux vraiment et tu l'aimes vraiment. Et Je c'est, fais ça, ouais, c'est vraiment ça, toi. Il y a des trucs à mettre en place qui peuvent être bien, mais faut vraiment y croire et vouloir, genre. dans ma vie, j'ai eu ce moment où je me suis dit, ouais, j'ai envie d'être ça et je vais tout faire pour être ce truc-là. Et je parle pas de travail, hein, je parle de, genre, ma personne. Genre, je me suis vraiment posé, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que j'aime chez les gens? Qu'est-ce que j'ai envie d'être moi? Une fois que je me suis noté les trucs, j'ai tout fait pour, vas-y, appliquer cette vision-là, là. Genre, vraiment te définir, pas laisser, genre, la vie te définir, tu vois. Quand on te voit, il y a des trucs où en vrai, moi, tu m'inspires dans ta manière d'être, c'est où je me dis, dans les choix que tu fais, j'ai envie de faire ça, tu vois. Mais il y a un truc, c'est que je veux pas être Sean. Ouais. Je veux être moi. Genre, je peux être dans une situation où je me dis, putain, Sean, il aurait fait ça. Vas-y, je vais faire ça. Mais au final, la manière dont je vais faire, c'est ce que t'aurais fait toi, mais c'est pas moi. Ouais, mais ça, par Et exemple. j'aurais pu arriver au résultat à ma manière. Mais ça, c'est les dernières saisons de Suits, frérot. Le moment où Mike, il veut être Harvey pendant plein de saisons. Et après, il capte que, mais gros, moi, je suis pas Harvey. Ouais. C'est-à-dire, le gel dans les cheveux, ça sert à rien. Genre, faire tout pour le business, ça sert à rien. Ouais, je suis d'accord. Et moi aussi, j'ai accepté. Il y a des trucs que j'ai acceptés. Genre là, par exemple, je sais que je peux mettre en place des trucs pour qu'on fasse des CA, des chiffres d'affaires astronomiques sur notre boîte. Mais c'est pas moi, gros. Moi, j'ai pas envie j'ai pas envie de gagner, parce que l'aventure, je la fais pas pour gagner grave du blé. Ça veut dire, je suis en mode, genre là, par exemple, le matin, c'est un créneau. Pour moi, le live, ça devient un créneau idéal si on travaille tous et que c'est le moment comme là, on se rassemble et on discute entre nous et on discute avec vous, tu vois. Ce truc-là, il est trop d'art. Mais par exemple, là, on gagne pas d'argent. Factuellement, tu vois. Bah, dis-toi que je choisis quand même d'en faire une priorité. Parce que c'est important pour moi qu'on parle et c'est important pour moi qu'on parle avec les gens. Ouais. Et je sais que, c'est une aventure. genre, je sais que par exemple, il y a des mecs qui m'inspirent niveau business. Je sais que eux, ils me diraient, Sean, fais pas ça. Mais moi, c'est ça que j'aime, les frères. C'est sûr que tu penses à l'aventure aussi. Et c'est le même bail que prendre soin. Genre, tu prends soin des gens à l'intérieur, mais tu prends soin des gens aussi qui nous regardent. Ouais, mais Tu veux les inclure. même de manière égoïste. Genre, juste là, j'aime bien qu'on soit posé, j'aime bien qu'on soit posé avec les gens. Non, c'est vrai, c'est Même vrai. sans parler tu sais, genre sans étirer sur le truc, ouais, pour le bien commun, de ça. Juste le truc. Est-ce que je passe un bon moment là? Tu mimes Je des passe trucs, un tu bon fais. moment. Eh gros, c'est ce que tu fais, tu penses au bien des gens. Arrête, Comment frérot. tu- Merci, frérot. Non, mais oui, mais là, de manière égoïste, Ouais, c'est juste un C'est bon aussi. moment. Ouais, je suis Comme, d'accord. tu crois par exemple quand on est en train de commander un Uber Eats, on graille entre nous, je pense au bien comme, non frère, c'est juste un bête de moment qu'on soit assis ensemble et qu'on mange. Oui, mais frérot, arrête, frérot, tu penses aussi au fait que c'est bien de bien traiter les gens et de faire en sorte qu'on passe un bon moment et que c'est cool et que tu fais ça pour nous. Parce que tu sais que j'aime Grail, tu sais que Chasseur il aime Grail, ça veut dire que tu fais plaisir, frérot. Là, tu fais genre c'est des choix égoïstes, moi, tranquille. C'est pas, Non, mais je vois ce que tu veux dire, genre tu trouves ton compte. de ouf. Mais ça, c'est le meilleur bail. Trouver son compte en pensant à tout le monde, c'est le truc à faire. Quand tu penses qu'à ton compte et tu penses pas aux autres, c'est là où c'est C'est bizarre. C'est bizarre. Non, c'est bizarre, de fou. Et il y a Kaffel qui a dit, ouais, genre, pas se perdre en s'inspirant. Ouais, C'est ça que je voulais pointer, ouais. tu vois. Franchement, gros, c'est dur. Hein. Moi, dans mes mentors, là, Ouais. j'ai travaillé dans une agence de pub avec un mec, un moment, et comme je venais de drop les études, et que, pour des raisons évidentes, moi, j'ai pas eu mon dard, c'est-à-dire, je cherchais souvent dans les personnages des séries, des modèles, des trucs comme ça, tu vois. Chez les darons. Ouais. Même dans le rap, hein. Genre, à un moment, je me disais, ouais, ce que Kerry rappe, c'est ça qu'il faut appliquer, ou ce que DCZ rappe, c'est ça qu'il faut appliquer. Salut Sam. Et ça vaut quoi, Sam?
C'est-à-dire, moi, je t'ai fait avec un mec qui m'a appris grave à faire le démarchage commercial, à aller gérer des business, à négocier des trucs, à gérer des clients. Ça, c'est lui qui m'a appris tout ça. Il m'a appris aussi des trucs de vie en mode, ouais, traîne jamais dehors sans avoir un petit peu d'argent sur toi, sinon tu peux pas te sortir de situation, tout ça. Non, en mode, ouais, imagine là, on est dehors et on a soif. Bah, il faut que j'ai au moins, je sais pas, 5 euros sur moi pour que je puisse acheter. Tu vois, il m'a appris ces trucs-là en mode, ouais, garde tout le temps un billet de 20 euros sur toi, garde tout le temps nanana, garde tout le temps truc, je sais pas quoi. C'est-à-dire, c'est des règles que j'ai appliquées. Mais il y a des règles que lui faisait que moi, c'est qui étaient pas moi. Genre, par exemple, tu vois, il me répétait souvent un truc dans la façon de gérer du business que, ouais, il fallait avoir les dents, genre en mode, genre, par exemple, selon lui, si t'as une négociation avec un client, faut que même si t'arrives pas à arriver à tes fins, faut que t'aies quand même quelque chose. Parce que, genre, dans l'instinct du commercial, il doit toujours avoir réussi à chasser, mordre quelque chose et trucs. Et ça, je sais que c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est des règles qu'il essaie de m'inculquer, et moi, je captais que, vas-y, c'était peut-être son style à lui, mais moi, c'est pas le mien. C'est pas ton style. Et pareil, quand j'ai regardé Suits, il y avait des trucs qui m'inspiraient. Il y a des trucs, c'est juste pas moi, gros. Moi, je suis pas... Et de toute façon, vu que le business n'est pas ma priorité, il y a déjà 50% des trucs de Suits que je peux jeter à la poubelle. Moi, je suis pas là-bas, frère. Ouais, c'est vrai. Moi, je m'en peux, gros. Moi, j'ai envie d'aller. Moi, ce que j'ai envie, c'est de finir ma carrière, là, et d'avoir passé des bons moments, et d'avoir vécu. Par contre, je vous dis, moi, je vais vivre confortablement, tout ça, comme là, on est bien, la salle, elle est grande, À l'aise. tout ça, on est bien, il y a pas de... Mais je suis pas là pour... je suis pas là pour faire des tales. Tu vois. Mais s'il y en a, tant mieux. C'est comme les règles de Nike qui disent, ah ouais, genre, fais les choses bien et t'inquiète, l'argent, il viendra naturellement. Automatiquement. Automatiquement, voilà. Pharrell, ça fait partie des gens qui t'ont inspiré un peu. Pharrell, il m'a inspiré sur la partie... Célébrer les gens. Genre, tu sors du pop-up et tu fais ça comme ça. Merci les gars. Merci les gars. Merci les gars. Vous voyez, des fois, Boost, si vous me croisez, des fois, il vous pose des questions. C'est juste pour vous tailler. Là, je suis tombé dedans à Jacques. Alors que je l'ai vu faire la même chose à Dadju. Je l'ai vu de mes yeux faire la même chose à Dadju. Et là, il vient de me le faire. Et moi, j'ai répondu en sérieux. Et tu sais quoi, à mi-chemin, je me suis dit, mais moi, j'aime pas trop Pharrell. Moi, c'est pas trop aussi. Et après, je me suis dit, oh, bâtard. T'es tombé dedans. On avait fait les pop-up Humber, là. Et à un moment, il sort pour voir les gens dans la queue. Et je le filme carrément. Et je vois, il est comme ça. Il est en play. Il y a aussi un truc de ouf chez Camino. On a fait une fois une annonce pour recruter dans un poste bien précis en mode, on avait besoin d'un développeur pour suppléer Adlan. Et pour ça, on a mis en place un exercice sur les réseaux. On a dit aux gens, ouais, celui qui arrive le plus vite à résoudre l'exercice, ils font des entretiens. Ce qui fait, il y avait 3-4 personnes. Et c'est Alexis qui a gagné, que vous avez vu un peu dans les lives et dans les contenus. C'est fort. Et c'est la seule fois où on a mis une annonce. Mais sinon, c'est que des candidatures spontanées. Ce qui fait, c'est des gens qui ont envie de travailler chez Camino parce qu'ils voient sur les réseaux. Allez, vas-y. Il est en blague. Non. Est-ce qu'on peut parler de sa première bavure? Les frères. Oh là. Les frères. Waouh. On a des anecdotes sur des trucs comme ça, là. Mais frérot, sa première semaine à Alexis? Non, c'est fort. Elle avait fait une frappe de fou. Oh, mon ref. Je vous explique, les frères. On est un peu en meeting au milieu du bureau, là. C'est l'ancien bureau. On est un peu autour de la table. Ça parle un peu de, tu sais, tout le monde parle, voilà, de ce qu'on peut faire, ça, je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut quand même dire avant ça que chez Camino, on aime bien tous rigoler, oui. Et on est très à l'aise. Ça veut dire, potentiellement, il nous a vu nous tailler. Ouais. Tu vois, oui. Je vois ce qu'il a voulu faire. Il a voulu rentrer dans le mood. Très vite. Mais c'est pas quand on parle de taf. Ouais. Voilà. Il y a une style, tu vois. Là, c'est taf. C'est pas truc. Non. Il y a un contexte, tu vois. Là, il y a tout le monde. Oh là. Et Chad, à un moment, tu sais, il est debout parce qu'il gère un autre boy en même temps. Et il parle d'un truc, justement, en informatique, à faire, tu vois. Et du coup, il dit ça, tu sais, en parlant à Alexis. Et il dit à Alexis, t'inquiète, genre, c'est rapide, c'est facile. Genre en mode, tu sais, ça va pas te prendre longtemps. Alexis, il répond quoi?
Bah, t'as qu'à le faire si c'est facile. Ouais. Les frères, comment j'étais choc-barre. J'étais choc-barre. Je dis, wesh, quelle audace. Quelle audace. Première semaine. Oh non. Et là, Non. et là, et c'est là où tu vois Oshon, il est bon aussi parce qu'il réagit quand même un peu blague, mais tranquille, moi. Et j'ai moi, si je le faisais moi-même, t'aurais pas de taf. C'est-à-dire, travail, moi. Waouh! Et moi, je l'aurais viré. La dame, je l'aurais viré. Et je suis content qu'il soit là, Alexis, hein, parce que franchement, c'est un bon de fou et on rigole bien de ouf. Et là, il est pas là aujourd'hui. Et on le ramènera la prochaine fois. Pour qu'il réponde. Le droit de réponse. Les gars, quand Les je vous frères, dis, c'est un ouf. Bilbao, ça va quoi? C'est compliqué d'arriver quelque part, de taffer, de voir, c'est que tout le monde est à l'aise, tout ça. Et lui, de base, Alexis, il est quand même réservé, tout ça. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça, Alexis de base, c'est un de ouf. Il est réservé de ça dans son coin, ordi, boum, je développe. Et là, d'un coup, devant tout le monde, bah, t'as qu'à le faire, toi, si c'est facile. Waouh! Je dis, mais ouais! C'était une folie. Mais c'est fou. Et dire ça parce qu'en gros, il y a la partie, Sean, c'est Sean de Camino, ça veut dire tranquille. Ouais, Mais c'est la ça. partie, Sean de Camino, c'est ton boss, gros. C'est ça. Et c'est vrai que quand tu le vois, tu peux oublier. C'est ton patron. Tu sais, factuellement, genre, il lui dit de faire des trucs. Tu sais, c'est pas un conseil. C'est pas genre, gros, ce serait bien. Il faut le faire. Mais juste là, il va te le dire en mode tranquille, tu vois. Donc, tu peux te dire, ouais, vas-y. Tu veux quoi, Sean? Gros, je sais mieux que toi. Tu peux tomber dans ça. Je suis déjà tombé dans ça. Mais non, frérot. Lui, c'était rapide. En une semaine, comme ça. Il a dit, t'as qu'à le faire, toi, c'est facile. Ouais. Fais-le, toi. Vous voyez mon cœur. Je vous jure, mon cœur, il a lâché. Je dis, wesh. Non. Comme ça et tout. À l'audace. Même moi, 94 survêt de série, j'avais pas osé ça. Le t'as qu'à le faire, toi. T'as qu'à le faire, toi. Je vous jure, moi, j'ai pas osé. Du haut de mon dégradé. Gros, c'est vrai que c'était une folie. C'est vrai que T'as qu'à le faire, toi. En fait, je vous jure, on en a reparlé après. Il réalisait pas. Il a pas réalisé. Il était en mode là, faut que je dise une blague, faut que je détende, faut que je me détende. Ya, Sean Camino. Ça se voit, il est gentil, il danse. L'enfant du zouk. Il a tout mélangé dans sa tête. Il a tout whipping. T'as qu'à le faire, toi, si c'est facile. je te jure. Oh mon Dieu. Aïe. C'est fort. Il est quand même resté après ça. Mais il y a aussi ça, gros. Il y a aussi le truc de, vas-y, quand même, donner des deuxièmes chances, tout ça. Ouais. Vas-y. Ouais. Et là, ça définit pas une personne. Moi, je capte le truc de, des fois, c'est maladroit, c'est pas grave, tu vois. De ouf, et la suite, ça a donné raison, parce qu'il il a jamais été respectueux, il a jamais des trucs. Non. Il bosse Juste des bien. fois, il met des tartes à Mike, on sait pas pourquoi. Des fois, il passe comme ça. Ah, putain. Du coup, Ouais, tu disais un bail par rapport au Ouais, recrutement. ouais. C'était la première fois que ça a fait un exercice. Ouais, et ça veut dire qu'Alexis, il est venu taffer chez nous, Ouais. en sachant exactement, ce qu'on attendait de lui, il a eu pour accomplir quel truc, genre, on le recrutait. T'as posé un cadre. Voilà, tu vois. Pour la En fait, première fois. et en fait, parce que les autres, comme c'était des candidatures spontanées, moi, je voulais pas forcément recruter des gens. Ils voulaient participer à l'aventure Camino. Moi, je me disais, mais ils veulent travailler ici. C'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est un travail quand même. En fait, on a eu plein de gens qui sont venus ici pour en vacances, quoi. Pour moi, ils venaient, vas-y, c'est là, on reçoit des artistes. Ouais, il y a. Quand faut bosser. Ah non, c'était dur. Et du coup, dans ça, je crois qu'il y avait aussi la partie de, genre, ce qu'on peut faire mieux, nous, c'est montrer sur les réseaux la partie travail. ah ouais, Et carrément. pas que la partie où on rigole. C'est ça que tu nous disais. Ouais. Bah ça, c'est des trucs, c'est des sujets, on a eu beaucoup de discussions, toi et moi. Ouais. Où, Parce que moi, à un moment, Boost, il était dans un focus de montrer la DRK de ouf au bureau de ouf. il y a eu des classiques quand même, hein. Des classiques. Hein Le jus de Clémentine. Le top jus, là. Le Hein top jus. Le jus of all time. Est-ce qu'on peut se le remettre, celui-là? Oui, Eh, le fait que ça commence avec toi, que t'es impliqué. Et gros, je suis en grand patron. Moi, je suis un as le matin, mon ref. Jus de Clémentine, vous êtes des baisers ou quoi? Jus de Clémentine Andros. Et moi, je suis team ananas, get la paire. Elle va me faire la vie de ma mère. Je suis grave avec vous, mais Ouais? team jus de Clémentine Andros. C'est incroyable, frérot. Et ceux qui croient pas, donnez-moi vos adresses, je vous envoie personnellement une brique que j'aurais achetée moi-même au Franprix. Et les à côté frères, il a vraiment envoyé.
La vie de ma mère, il a envoyé des colis, tout ça. Il a envoyé des colis, jus, trucs. Ça faisait partie des missions de travail. Donc voilà, si vous voulez venir chez Camino, les frères, vous allez aussi envoyer des jus de clémentine à la communauté. Et les gars, il y a un truc, on a un échange avec la commune. On vit au bureau et on vit avec les gens. On dit aux gens de réagir sur un contenu. C'est d'art aussi de les intégrer, qu'ils puissent à la fin. C'est d'art, c'est d'art. Comme moi, j'aurais la flemme, c'est tout. Mais c'est d'art. Comme là. Genre, dernièrement, il y a un ref qui a fait un tweet où il disait, ouais. Alexis, il a osé sa vanne en voyant ce bonnet. Là, il y a quelques jours, il y a un mec qui a fait un tweet qui a dit, ouais, Camino dit rien sur le survêt de Decathlon qui arrive le 11. Le survêt, il était déjà au bureau. On est obligé de le tailler, de faire le tweet, le tailler. Mais en même temps, on va aller en DM et on va lui envoyer le survêt. Parce que vas-y, gros, on est une communauté, on fait le truc ensemble. On veut pas juste faire la partie, c'est la partie taille, vas-y. Frérot, belle passe. Pour revenir sur le sujet d'avant, sur les relations. Vas-y. Genre, moi, j'ai déjà connu ça. Et je sais qu'entre refs, bah, déjà, les frères, faut se vanner. Ça permet de débunker des situations, ça permet de genre, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il n'y ait pas de trucs. C'est mieux d'en rigoler plutôt que d'avoir des a priori. Mais il faut pas qu'il y ait que la partie rigolade. Genre, tu peux pas, genre, tailler ton ref, par exemple, il met tout le temps la même paire de chaussures. Tu peux en rigoler, mais tu peux pas faire que ça. Soit tu vas l'aider, soit tu vas lui acheter une paire, soit il y a un bail, mais il y a un truc à faire. Faut qu'il y ait les deux. C'est important. On se laisse le classique. Vas-y. Du bureau où ça coûte 3,80 € la brique. Je vous j'enverrai 10 briques. Le 10 premiers messages, j'envoie une brique. Jus de pomme. Bon, vraiment jus de pomme? Jus de pomme, vraiment. Avant, j'avais vraiment une addiction au jus de pomme. Ça s'est calmé avec le temps. T'as fait ta coupe de BG? Mais ouais, jus de pomme. J'ai jamais vu. Tu vois, le truc, nos régions. C'est un mortel, J'ai jamais vu bu un verre de jus de pomme. Oh là là, ça me fait. Il a dit quoi, lui? C'est bon, à 40 ans. Comment tu peux boire du jus de raisin, frérot? Non, c'est vrai. Je bois pas de vin, je bois du jus de raisin, tu vois, ça compense. Jus de pomme, moi. Jus d'ananas, c'est trop acide. Par contre, manger le fruit, acide, c'est bien. Comment ça, c'est pas acide, le jus d'ananas? Mais arrêtez vos conneries, là. Le jus d'ananas, c'est pas acide, on se met d'accord, là? Merci. Le jus de pomme, c'est pas acide. Bah, si tu vois, en termes de variété de pommes et variété d'ananas, déjà, c'est différent. Mais attendez, vous parlez. On est d'accord que l'acidité change selon la catégorie des pommes. On le fruit aussi, ouais. Citer 3 variétés de pommes. Ouais, non, d'ananas. Moi, il y a les granny, il y a les lady pink, Pink Lady. et pink, c'est pareil. Et il y en a d'autres, je sais plus, moi. Bref. C'est Faut n'importe que quoi. la mission de la team sociale, c'était de faire en sorte de raconter l'histoire Camino, d'être le point avec la communauté. Ce que raconter de l'histoire Camino Mousse, c'était uniquement ça. Ouais. Que les formats, ouais, tenez, on boit du jus, on rigole au truc. Et ce qui fait, il y a plein de gens qui nous ont jamais vu travailler. Je viens d'y réfléchir tout de suite, mais en fait, à ce moment-là, dans mes débuts chez Camino, j'ai pas l'impression que je peux apporter autre chose que de l'humour. Genre, j'ai l'impression, ma seule plus-value, c'est de faire rire. Et du coup, moi, je fais ça. Mais toi, tu crois que tu vas s'en sortir avec une minute émotion? Je viens te niquer ta race, toi. Mais t'es Comprenez-moi, les frères. Comprenez-moi. c'est une question d'amour propre, c'est ça? Ça veut dire, c'est... Non, ça? C'est ça? J'ai l'impression. Non, mais en tout cas, je ressentais vraiment ça au début. Hein. Moi, au début, quand je viens, rappelle-toi, c'était pour un stage. Et je pensais pas rester. Parce que je voyais pas ce que je pouvais faire. Ouais. Mais Voilà. après, une fois que je te donne une mission, fais au moins la mission. Ouais, c'est vrai. Pourquoi t'essayes pas au moins de faire la mission? C'est une folie. Et d'ailleurs, ça a mis 2 ans. Ça a mis 2 ans avant que... Ça a mis combien? 2 ans? 3 ans? Ouais, 2 ans. Avant que... Avant que ça commence vraiment à À rentrer. bosser, vraiment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et de toute façon, ça s'est vu même. Il y a eu toute la partie où t'étais en embuscade sur tous les gens de Camino, là. Et il y a eu la partie où, genre, t'as taffé sur toi et tu t'es dit, ouais, vas-y, je vais taffer. Mais là, je laisserai plus autant de temps au prochain qui rentre, je te le dis, frère. Là, je fais période d'essai, là, je vois le mec, il veut pas taffer. Ah ouais, c'est mort, gros. On a assez souffert. Là, on a assez souffert, gros. On a assez souffert. Ouais, non, ouais. Non, il y a eu une grosse période où, frérot, c'est vrai, ça, et en plus, je pensais que je bossais bien, frérot. C'est une folie, hein. C'est une folie. Parce que, il y a en fait, je produisais des choses, mais c'est pas ce qu'on me demandait. Et ça veut dire, des fois, même, j'étais frustré. C'est-à-dire, à la fin, Shane, il me dit, mais gros, c'est pas ce que je te demandais, j'ai demandé ça. Et moi, je suis en mode, mais wesh, c'est un ouf, lui. La vidéo, elle a pété sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il me raconte? Eh, vas-y. 2 millions d'impressions, tu te rends compte? Sur une vidéo du pomme, qui a déjà fait ça? Personne, hein. Et aussi, j'écoutais pas. Ça aussi, c'est un des points. J'écoutais pas.
C'est un C'est- des points importants. J'écoutais pas, je pensais savoir mieux que les autres. Parce qu'il y avait des trucs que je savais bien faire, je me focalisais sur ça. Je regardais pas ce que je pouvais apporter au groupe. Et en plus, tu sais, il y avait des moments où genre, bah, tu faisais partie enfin, t'étais le seul qui me faisait des retours sur moi. Bon, parce qu'il y avait partie job, parce qu'il fallait que j'avance, mais il y avait aussi les parties genre, comportement, des trucs que je pouvais mieux faire. Et pour moi, juste pour être un meilleur moi, tu vois. Et tu me disais ça. Et au lieu de voir le fait que tu me le dises pour que je fasse mieux, bah, je voyais que le retour qui me blessait. Et du coup, il y a des moments où je t'en voulais. Alors qu'en fait, c'est après que j'ai réalisé, mais en fait, c'est ça qui m'a aidé. Et en fait, t'étais la seule personne à me dire ça. Ça veut dire, fallait que j'accueille bien. Je pouvais pas, genre, t'en vouloir. Tu sais que des fois, je repense à cette période-là et je me demande comment c'était possible. En mode, tu vois, là, je trouve qu'on a une bête de relation. Ouais. J'aime vraiment bien, truc de fou. Mais comment c'était possible? Ouais, en mode, on peut le dire pour ça ou c'est bizarre? Non, il faut dire. Bref, il y a pas longtemps, un Boost s'est marié. Quand il s'est marié, il avait loué un Porsche à l'ancienne. Désolé, frérot, je vais à l'ancienne. Il avait loué un Porsche à l'ancienne. Je vous jure que quand je l'ai vu beiger dans le Porsche Merci. pour aller chercher sa go, je le regardais et je me disais, mais comment ça peut être le même boob que le gars qui était crâne rasé en bas, qui faisait des frappes de fou. Il n'a jamais été aussi serviable. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il le fait. Vraiment, je regardais ça, je me disais, mais c'est une dinguerie. Et il y a aussi ça, c'est pour ça aussi que je trouve que Merci les frères. le temps, des fois, c'est quand même, c'est le truc qui a le plus de valeur. Parce que pour moi, l'aventure, elle s'arrête plus tôt. En mode, ouais, il y a la période d'essai, on coupe. Est-ce qu'on a ce résultat-là? Même, Non, frérot. on l'a pas. Et même On notre l'a relation, on l'a pas. On n'a pas. On n'a pas. Moi, j'aurais perdu trop de trucs, frérot. Mais je pense que je peux pas faire ça Ouais, à non, c'est. 70 personnes. Ok. Bah, ouais, mais il y a aussi le fait que, genre, on se connaissait aussi avant, Ouais, yes, tu vois. Qui fait, on avait déjà une relation, tu vois. Bon, merci déjà, merci pour les messages. Tu faisais déjà du contenu avant Camino. Ouais. Ouais, en fait, je faisais des vines. En gros, moi, je connaissais Piway en premier. On faisait des vines avant que l'aventure Camino, elle démarre même. Et quand on est dans la période Vine, c'est la période où les gars, ils se rencontrent carrément. Genre, c'est un peu en parallèle. Et du coup, bah, on fait des vines. Je fais des vines. Piway, il fait des vines. On fait des vines ensemble. Et après, bah, à un moment, une dernière fois où on se rencontre avec Piway, il me dit, ouais, là, je vais commencer un projet. Je peux pas t'en parler pour l'instant. Mais vas-y, dès que ça démarre, on se dit, tu vois. Et 1 an et demi après, bah, Camino, ça démarre. Du coup, c'est là que je vais ouais, tout a été supprimé. Ça t'a été supprimé? Ouais, faudrait que je retrouve des trucs, mais ouais. Désolé, les gars. Mais, et du coup, c'est comme ça que j'ai un lien avec Camino de base. Je partais les voir à Poissy dans les premiers bureaux. Voilà. Donc, c'est comme ça après que j'ai connu tous les autres gars. Et après, moi, j'étais dans mes études, je faisais école d'ingénieur. Et à un moment, j'ai eu besoin d'un stage. Et en gros, c'est en discutant avec Elsie. Elsie, on parle, tout ça. Je C'est lui dis, toujours ouais, Elsie, frérot. le pasteur décisif. Et je lui disais, ouais, que là, j'étais en train de chercher un stage, un truc, fallait des trucs, nanana. Il me dit, mais gros, pourquoi tu demandes pas à Sean? Moi, j'ai, frérot. Moi, j'avais un truc aussi, j'aimais pas demander aux gens. J'aimais pas demander de l'aide. C'est-à-dire, les trucs de penser à demander aux gens, même propres parents. C'était même pas une option dans ma tête. Et genre, demander des trucs. C'est-à-dire, j'y pensais même pas. C'est-à-dire, quand il me dit ça, je dis, ah ouais, j'avoue, en vrai, là, ça peut être un bon bail, tu vois. Donc, j'ai appelé Sean. Et je lui ai dit, gros, j'ai besoin d'un stage, c'est comment? Il m'a dit, tu te rappelles ce que tu m'as dit ou pas? Je me souviens même pas, frérot. Tu m'as dit, wesh, là, tu me fais un cadeau, carrément. Sans savoir que j'allais venir et tout niquer pendant 2 ans. Ouais, mais gros. Quand même. C'est un cadeau de baiser. Putain, j'ai dit baiser. C'est un cadeau de fou. Ouais. J'y ai beaucoup repensé à ça. J'ai beaucoup repensé, et même dans les périodes où ça allait pas, je repensais à cette phrase et je me disais qu'il fallait que j'honore cette phrase aussi, tu vois. Ce respect. Et du coup, voilà. Et moi, quand je suis venu chez Camino, je pensais vraiment faire un stage, 2 stages, c'est tout. Parce que, bah, j'étais loin déjà de la sneakers, de la mode. J'étais loin même de l'univers un peu médiatique, ce truc-là. Et je voyais Camino, pour moi, c'était mes grands.
enfin, c'est toujours mes grands refs, les fondateurs, c'est toujours mes grands frères. Et ça veut dire, je les voyais en mode, ah ouais, c'est leur truc. Vas-y, je prends un peu, je viens ici. Moi, ça me permet de faire mon stage, je vois un peu de savoir, tout ça. Et vas-y, tranquille, tu vois. Au final, frérot, je suis rentré dans l'équipe. J'ai découvert trop de trucs. J'ai découvert déjà la bienveillance, j'ai découvert trop de trucs qui m'ont directement aidé. On m'a tendu la main. Après, on m'a dit, tu veux rester? On m'a proposé de rester. J'ai dit, je veux rester. Et après, il y a eu la suite. Hein. Et j'étais content. Et tout ça, ça m'a aidé à être une meilleure personne, la vérité. Parce qu'il y avait trop de trucs que je voyais. En fait, j'avais des trucs dans ma tête, des règles de vie, où je me dis, je vais rester comme ça. Moi, dans ma tête, je me disais, je vais jamais changer, gros. Je vais jamais changer. Même carrément, on t'appelait Bousni. Ouais. Bousni. La tête d'homme. Parce que moi, pour le coup, j'écoutais vraiment beaucoup Rof et j'avais vraiment ce truc de fierté, d'ego, je vais pas changer, je suis comme ça. Ça veut dire, et j'ai l'impression d'être une bonne personne, ça veut dire c'est carré. Et frérot. Ludo, il a dit, je demande rien quitte à perdre des opportunités. Les gars, arrêtez ça. Hein. Ouais, j'ai vraiment arrêté parce que j'ai vu, en fait, je voyais mes grands rêves, dont toi, comment vous agissiez, comment ça se passait bien. Je me disais, mais c'est ça que je veux. C'est ça que j'ai envie que ça se passe bien avec les gens que j'aime bien, tu vois. Et depuis que je suis chez Camino, ça se passe mieux avec tous les gens que j'aime. Genre, j'arrive juste à être une meilleure personne pour eux, ça veut dire j'arrive mieux à parler avec eux. Putain, gros, je pensais pas en aller parler comme ça. Frère, mais gros, ça fait, c'est un peu ça va pas être comme ça pour tout le monde, mais c'est aussi la réalité du... Non, mais parce que je vous voyais, tu sais, quand vous avez fait le live avec eux, c'est tout, et je me disais, je respectais cette façon dont vous êtes ouvert, tout ça, et vous parlez, et j'étais en mode, moi, je peux pas parler comme vous parlez, tu vois. Et là, je fais. Moi, Camino, frérot, ça m'a aidé dans toute ma vie, frérot. Tu vois. Et ma mère, c'est la première à avoir vu ça, tu vois. Et être au loge de ça et être en mode, Et au mariage, gros, quand, forcément, moi, j'avais pas vu ta daronne depuis. ouais. Ma mère, elle voulait rencontrer Sean depuis longtemps, parce que du coup, je lui en parlais. Et moi, j'étais en mode, vas-y, l'occasion, elle arrivera. T'as fait une occasion comme un frère. Il y avait pas meilleure occasion. Big occasion. Et déjà, la voir, c'était ouf parce que, déjà, quand tu la vois, tu comprends aussi. Le personnage. Tu comprends le personnage. Tu nous as jamais dit que ta daronne, elle était drôle, gros. Ouais, parce que je rigolais pas, moi. Parce que c'est moi qu'on taillait. Mais ouais, elle est drôle. Elle est drôle. Elle est marrante. Quand tu la vois la première fois, tu captes que tu sors pas d'un œuf, quoi. Genre, on comprend plein de trucs, tu vois. Et j'avoue, moi, j'ai perdu un peu mes moyens, parce que je savais pas, tu sais, elle avait plein de questions, je savais pas trop quoi répondre. Mais, ça, dans ses yeux, dans les yeux de ton daron, qui est, quand même, musulman. Ouais. Vous voyez le mot fier dans le sens un daron fier, c'est un daron qui va pas exprimer tout ce qui ressent, tout ça. Tu vois, moi je l'ai ressenti fier dans le sens où on n'aurait pas montré, et j'ai senti aussi que là c'était trop, ça veut dire il pouvait pas ne pas montrer. Ça veut dire il était de toute façon là nous tous on regardait ce qui se passait, on était fiers, frérot. Gros, c'était vraiment un bête de moment, et c'était un beau moment, et vraiment, moi aussi, je sais que sans Camino, je vis pas de trucs comme ça, quoi. Et il y a eu vraiment le switch où t'as commencé à bosser, et à capter que un cadre, c'était un terrain de jeu comme le terrain de foot, c'est les lignes blanches, et dans ce terrain, tu peux t'amuser. Le moment où tu as capté que le taf, c'est l'amusement avec le cadre, c'était trop gros. Je me rappelle quand on a dû travailler avec Adidas sur le N42, là. J'ai pris Watt, Chasseur, Sakou, je vous ai assis, je vous ai dit, les gars, vous allez régler ça, vous allez faire ci, ça, vous êtes partis, vous avez plié des classes, vous êtes rentrés,
C'est lourd. C'est gros. Non, c'est lourd. De un, c'était trop rentable parce qu'on s'est bien organisé pour aller travailler. De deux, c'était efficace. De trois, les gens ont kiffé les formats quand ils les ont regardés. C'était les formats où on vous présentait ce que c'était le N42. Il y avait Merci. des maillots à gagner, etc. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était trop bien. À partir de là, les classiques sur classiques sur classiques, des photos signatures, tu te rappelles la fois où tu vois, quand tu me parlais ton taf, c'est de écouter, de réaliser. Tu te rappelles comment, avant Christina, elle vienne, je vous dis, les gars, faut qu'on sape Christina, il faut qu'on shoot Christina, truc. Ouais. J'ai dit une fois, deux fois, et tu captes que c'est important. Et frère, on plie un classique, et c'est la photo la plus likée de notre compte Insta, carrément. C'est vrai. Depuis. Et ça arrive que parce que, un, tu t'amuses, deux, tu t'amuses dans le cadre, et que t'écoutes le truc de la vision. Mais le fait que t'écoutes la vision, ça enlève rien à la grandeur, à ta grandeur, tu sais, au fait que, genre, Cristiano Ronaldo, il est pas fort parce que quelqu'un a dessiné les lignes. Peut-être un peu. Mais en tout cas, Mais c'est un tout, mais ça enlève pas rien, son talent. ça enlève pas son talent. Ça enlève le talent de personne. Et quand il y a un coach qui arrive à bien placer Cristiano Ronaldo, ça enlève pas non plus son talent, tu vois. Et pour moi, à partir du moment où toi t'as capté ça, je t'assure, c'est un des mecs qui l'a capté quand même tôt. Linda, elle est en beurre au niveau égo, ça veut dire, elle est en mode, et je pense aussi, elle est forte. Ouais. Ce qui fait, elle est pas là. Ah, j'aurais bien fait venir le laser, en vrai, on aurait pu rigoler, hein. Mais ouais. Elle est forte, ça veut dire, elle a pas ces problèmes que ça la diminue, le fait que, vas-y, il y a quelqu'un qui donne un peu la direction, là. Frère, depuis, c'est classique sur classique sur classique, frérot. C'est une folie, frérot. C'est marrant. C'est merci. Quand même. Merci Faut lui donner un boost. Il a bossé, hein. C'est bien. Mais ouais, avant, il y avait deux trucs. C'est que je regardais plus que ce qu'il y avait autour de moi, les autres trucs que j'avais pas, plutôt que ce qu'on me demandait moi. Et il y avait aussi le truc de prouver. Je voulais prouver, frérot. Je voulais prouver que j'avais ma place, que j'étais un bon élément, que je pouvais faire la différence. Il fallait que, tu sais, j'arrive dans un projet, que je fasse le meilleur truc, le meilleur bail, tu vois. C'est comme si, genre, en gros, j'étais en mode, vas-y, j'arrive au PSG, et dans ma tête, c'est le Ballon d'Or. Tu vois. C'est un peu exagéré comme truc. C'est pas. Et pour moi, c'est vraiment le truc de t'as tué l'ego. Ouais. Parce que même des fois, tu fais des trucs. Et moi, c'est un truc que j'aime bien faire. J'aime bien quand on fait des trucs avec Camino. Et même si c'est peut-être moi qui ai travaillé sur le truc, je vais pas dire c'est moi, gros. Ah ouais, fort. Genre, c'est le collectif qui fait qu'on arrive à ces résultats-là. Si, mais pour le sub Capliz. Merci, Cafrizement. Niveau 1. Ce truc-là, là. En mode, ouais, tuer l'ego. En gros, l'individualité, elle est forte et elle permet au collectif d'être fort. Et t'es à l'aise avec ce truc-là. C'est trop Ouais. bien, gros. Non, vraiment, ce truc de vraiment tout pour l'équipe. Mais pour de vrai, gros. Parce qu'avant, j'avais cette pensée-là dans ma tête. Mais je le faisais pas vraiment. Tu vois. Et là, le faire vraiment, je capte. C'est gros, l'équipe avant tout, frérot. Le PSG, c'est une belle démonstration de ça, hein, cette saison. Toutes les individualités au service de l'équipe. Et ça enlève personne, ça enlève le talent de personne, ça enlève rien à personne. Et vas-y, s'il y a des récompenses à ramasser, on va ramasser les récompenses ensemble. Tu vois. Là, t'as pris ta récompense. J'ai pris ton content d'or. Non, folie, hein. Tu te rappelles un jour quand je t'ai venu me voir, je t'ai dit ouais, faudrait faire l'employé du mois. Lui, c'est un... Boost, il a des classiques. Autant dans le Saïd Camino que dans l'autre spectre. Mais maintenant, il est plus dans le Saïd Camino, vraiment. Mais c'est vrai que, gros, tu gazais de baiser. Ah, je gazais de fou, frérot. Je gazais de fou. Tu vas réussir à... Là, quand j'ai fait passer les entretiens, il y a un profil qui m'a grave fait penser à toi. Tu vas réussir à encadrer un boost. À être patient, tout ça. Je pense que ouais. Je pense que ouais, parce que j'ai eu un exemple il y a pas longtemps dans un five. Moi, quand dans les fives, Oh, la vérité! Mais c'est encore un de tes classiques, j'avais oublié celui-là. Raconte-le, parce que tu racontes Alexis, mais raconte aussi ça. les fives, les frères, gros, les frères. Mais aussi, c'est trop! C'est trop! J'étais dans une équipe, il y a personne qui jouait bien. Non, je rigole. On jouait contre, un peu, on avait mélangé les équipes, mais bref, moi, j'étais contre Sean et Elsie, et je sais plus qui, mais bref. En tout cas, en opposition, retenez qu'il y a Sean. On joue tout ça, et il y a une règle dans le five, c'est genre, tu dois pas tirer
tant que t'es pas dans la partie adverse, c'est-à-dire le centre du terrain, tant que t'es pas dans la partie adverse, t'as pas le droit de tirer. Genre comme ça, voilà, c'est une règle. Des fois il y a des règles comme ça, faut pas chercher à comprendre. Il y a cette règle là. Et il y a un moment dans le match, il y a Elsie, je crois, qui fait une grosse frappe de la partie adverse, mais en mode centré, tu vois, en mode centré, mais un peu fort, tu vois, mais qui va quand même vers les cages. Donc moi je suis en mode, tu sais, je prends le seul, je dis ah ouais, donc ça veut tirer comme ça autorise. Je fais quoi? Je prends la balle, j'envoie un boulet de canon de la partie défense vers là-bas. Tout le monde me regarde comme moi, je dis c'était un centre les gars, c'était un centre, tout ça. Et Shane il me regarde, il dit bien gros. J'ai vu ce que tu me dis. Tu me dis ah ouais, tu m'as dit un truc frérot, tu m'as dit t'as de la chance, c'est nous. Sinon tu te serais fait balayer. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et moi j'étais en seum là. Et dans les fights comme ça, j'étais en seum, il fallait gagner, il fallait truc, tout ça, nan. Et tout ça pour dire que Je me rappelle de ce moment-là, vraiment ma réaction c'était ça. Je me suis dit, en fait, quand tu fais ça avec les grands du quartier, ils te niquent. Ouais. Et c'est la façon d'apprendre. Moi je pense pas que c'est la meilleure façon d'apprendre, tu vois. Mais quand, en fait, c'était vraiment le truc de ouais, je vais tester les règles. Ouais, vas-y, vous allez faire quoi, attention. Ouais. Et tu sais très bien que nous, on va pas te taper, on va pas truc. C'est ça que tu m'as dit. Et comment tu me l'as dit avec le seum? Ça m'a piqué, hein. Ça m'avait piqué, frérot. Ça m'avait piqué, frérot. Le boost d'avant, là, tu le parles comme ça. C'est un pic, frérot. C'est un pic. Ah, c'était un fou, lui. Vraiment, ouais. c'était un fou. Mais du coup, j'ai refait des fives, du coup, depuis. Et, je suis tombé sur un boost dans l'équipe adverse, tu vois. Et première réaction, je suis en mode, ah, putain, ça fait cheap. Mais tout de suite après, je me dis, mais c'est ce que je faisais. C'est-à-dire, après, je suis vraiment allé lui parler. Je lui dis, mon ref. Et genre, gros, tranquille, gros, viens, on joue. Je vois ce que tu ressens, tout ça, mais vas-y, tranquille. Là, on est vraiment là pour passer un bon moment, mon ref. Tu vois, et j'ai parlé avec lui. Là où, mon premier truc, c'est en mode, ah ouais, ça fait cheap. Mais tout de suite, je suis rattrapé par, c'est ce que je faisais, gros. Donc, je faisais cheap. Donc là, tout ce que je peux faire, c'est faire en sorte que la personne, elle fasse plus cheap. Moi, Genre, dingue, ça. Moi, j'aime trop ce truc-là. De ouais, en mode, c'est comme si on t'avait donné la carte avec les informations. ouais. Et t'es en mode, vas-y, maintenant je connais les infos par cœur, Frérot, tiens, je te non, donne la ouais, carte. Vas-y. Et c'est vrai, et c'est un des trucs que tu m'as dit, tu vois, c'est vraiment un truc que je ressens, là. C'est que, si je vois des gens comme moi, frérot, je veux pas qu'ils perdent plus de temps que moi. Tu vois, c'est ça. Ça y est, moi, après moi, c'est pas en mode j'ai fait 10 ans comme as. J'ai des années, tu vois. Il y a des gens, ils se réveillent plus tard. Mais, si les gens, ils peuvent se réveiller plus tôt possible, c'est mieux, frérot. On n'a pas besoin de tous souffrir, on n'a pas besoin de tous passer par là, tout ce truc, saboter des trucs. Et moi, j'ai quand même une chance, frérot, c'est que les relations que j'ai autour de moi, bah, j'en ai pas perdu, tu vois. Franchement, frérot, si j'avais perdu, voilà, je sais pas si je serais le même, frère. Si genre là, je me serais réveillé, et je me serais dit, là, la personne que j'étais, elle a fait en sorte que j'ai perdu des gens que j'aimais, frérot. Ah, ça aurait pas été la même. Ça aurait été bizarre. Ah, Je sais pas si j'aurais réussi vraiment à tenir le coup, tu vois. Là, un des trucs qui me fait tenir le coup, c'est qu'il y a les gens qui sont là autour de moi, tu vois. Encore. Malgré les trucs que j'ai fait, tu vois. Et ça, c'est un truc, moi, dès que j'ai réalisé, je suis parti m'excuser, je suis parti reparler, essayer de reparler de toutes les situations, gros. mais après, toi, t'as beaucoup la partie, ouais, je vois les erreurs que j'ai fait, mais tu vois pas trop les trucs bien que t'as fait. Et il y a des trucs que t'as réussi à faire. Tu vois, par exemple, je suis désolé, frérot, à ton mariage, il y avait BR, et gros, comment j'ai trop kiffé. Ouais. Et déjà, la semaine avant, quand il y avait BR à l'enterrement, j'étais trop guette. Les fois où j'ai vu que vous voyez le BR, à un moment dans la Pineapple, il y a eu une situation en mode où vous traîniez plus trop tous ensemble. Mais en fait, il y a un moment, c'est ce qu'on parlait un peu au début, où genre, on devait s'organiser, d'autres trucs. Et comme moi, j'étais un peu investigateur de tout ça, bah, je devais gérer ça, et j'ai mal géré. Et j'ai pas réussi à faire ça, et j'étais pas dans les bonnes proportions pour le faire. C'est-à-dire, j'avais pas tu vois, tout ce qu'on se dit là, de lire de la vision, de manager, de prendre soin des siens, de faire attention à ça, de communiquer. J'avais vraiment pas ça. Ça veut dire, j'ai juste en boost avec de l'ego. Et ça, frérot, c'est mort. Ça marche pas. Ça marche pas. Dans une équipe, une équipe juste relationnelle, amicale, même dans un truc professionnel, ça ne marche pas. Et quelle que soit ta position. Tu peux être en haut, en bas, au milieu, cette position, ça marche pas. Et du coup, il y a un moment où, genre, vraiment, bah, ça nous avait bouffé un peu et on se voyait plus, tu vois. Pendant une petite période, tu vois. Et genre,
on se parlait plus. Et du coup, ouais, moi, quand j'ai Ouais, ça recrute très bien. remise en question tout ça, moi, je suis revenu sur ça, je suis parti m'excuser aux gens avec qui je devais m'excuser. Et voilà, tu vois. Après, il y a aussi, genre, il y a, dans mon comportement, j'ai pas eu des trucs, j'ai pas fait des trucs genre, impardonnables, entre guillemets, ou des trucs vraiment, tu vois. Mais j'ai fait du mal. Ça, c'est réel. Et il y a des paroles, des fois, juste comment tu parles, tu peux faire du mal. Ça veut dire, et une fois que quelqu'un a eu mal, il y a pas d'explication, il y a pas de, c'était le premier truc, gros. Excuse-moi, mon ref. T'es mon ref. Je veux pas te blesser. C'est-à-dire, si t'as été blessé, frérot, je m'excuse. Avant tout. Avant de vouloir expliquer, avant de vouloir te dire, mets-toi à ma place, avant tout ça, frérot. T'es mon ref, gros. C'est-à-dire, si tu me dis t'as mal, c'est mort, gros. Moi, je veux pas que t'aies mal. Simple. Après, on peut aller dans la situation, se dire, voilà, moi, j'ai ce truc, ça, voilà, pour apprendre à mieux se connaître et mieux faire après. Mais le premier truc, frérot, excuse-moi, gros. Moi, je veux pas que t'aies mal. Je veux pas, frérot. T'es mon ref. Ça veut dire, tu me dis là, t'as eu mal, c'est mort, gros. Excuse-moi, je veux pas. Mais encore une fois, tu parles des trucs que t'as pas bien fait. Il y a des trucs quand même que t'as très bien fait. Et par exemple, tout ce que t'as fait pour frère Chinois, il aurait sorti un 10e des sons si vous aviez pas fait ça. Ouais. Oui, t'as mal, enfin, il y a des trucs que t'as fait qui étaient maladroits. Mais quand même, frère. Ouais. Ouais. Mais en fait, je me focalise sur ce que j'ai fait de mal pour que ça arrive Ouais, arrive je suis plus, d'accord, frérot. je suis d'accord. C'est pour ça qu'on doit être à côté pour te rappeler quand même les trucs que t'as Ouais. fait. Et des trucs que t'as fait bien et parfois mieux que nous. Parce que par exemple, la situation avec BR, c'est trop. Moi, j'étais trop content. Ça m'a, j'étais touché, frère. Il me disait, là, c'était trop, là. C'était trop. Qui est la partie, ouais, toi, t'arrives à t'accomplir et en même temps, tes refs, t'as réussi à récupérer tes refs, à faire en sorte que tout le monde soit là et qui est l'ancien ref, qui dit, ah, ouais, Ouais. émotionnellement, c'était beaucoup. Ouais. Et t'es resté touch jusqu'à qu'il fasse nuit, quand il a fait nuit. Allez, va. T'as laissé tomber ta street cred, c'était au bout comme un sueur. Non, J'ai capté. Je vais retourner faire des vidéos de jus, moi, je crois. C'est quoi cette histoire? à la fin, Ouais. la journée, il faisait le beau, tout ça, à la fin, il commençait à aller au fond du truc, même moi, je suis parti, ce que je chantais, c'était bizarre. Ah ouais, frérot, non. C'est fort. Non, c'était un bête de moment, Et il y a un truc, tu sais, il y a un peu des punchlines d'internet, un peu les trucs que tout le monde se dit, genre, une relation, c'est plus la même, genre. Tu sais, quand t'as un moment de froid ou un truc, c'est plus la même. Et les gens, ils s'arrêtent à ça. En mode, c'est plus la même, du coup, bah, je fais pas. On peut plus recoller les morceaux, du coup, je fais pas. C'est le coup, les Ce sera plus jamais la même. Ça veut dire truc. Mais gros, les frères, faut pas s'arrêter à là. Genre, la relation, elle sera peut-être plus la même, mais elle peut être meilleure. Parce que là, vous allez grandir. Avec ce que vous avez vécu là, vous allez grandir, ça peut être meilleur que ce que vous viviez. Là, vous allez mieux communiquer. Là, ça va être mieux, les frères. Donc oui, ce sera plus la même, mais tant mieux, pour du mieux. Pas en mode, ce sera plus la même. Oui, on va jamais être potes comme avant, on sera plus les mêmes, je sais pas quoi. Non, les frères. Vous pouvez faire mieux que ça, mais il faut le vouloir. Et des deux côtés. Et moi, j'ai eu la chance que des deux côtés, on voulait tous mieux faire, tu vois. Et c'est ça qui m'a aidé. Parce que ça fait partie de moi, tu vois, les gens qui sont autour de moi. Moi, gros, je suis rien sans les gens qui sont autour de moi. Vraiment. Je fais pas tout ça. Je fais rien. Moi, je suis un flemmard, frérot. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Et j'ai plein de bonnes idées, frérot. Mais tout le monde a des bonnes idées. Avoir des bonnes idées, ça suffit pas. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi. C'est ça qui a fait tout. Voilà, bref, recrutement. Ah, recrutement. Moi, je pense un peu pareil que toi. Et ça se voit quand je passe un bête de moment. Le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de le partager. Et je kiffe. Il y en a qui aiment bien voyager tout seul et tout, mais je les vois tous faire des stories pour parler aux gens. Ouais. Et j'avoue, gros, tu fais encore une belle passe, frérot. Hein? Tu fais encore une belle passe. Des fois, je vois passer des contenus en mode, tu sais, qui glorifient la solitude, qui poussent les gens à aller la chercher. Et les frères, il y en a, ils choisissent pas, gros. Il y en a, ils choisissent pas ce bail. Il y en a, ils sont vraiment seuls, gros. C'est-à-dire, ce bail de genre, vouloir, esthétique, un peu, la solitude, faites ça. Eh, les frères. Les meilleurs trucs à faire, c'est, pour moi, si je veux aller au resto, bah, je vais t'appeler, on va faire un resto. Ouais, mais c'est bien d'être capable de le faire seul, si t'as besoin de faire un truc seul, tu vois. Si t'as besoin. Si t'as l'envie, si t'as le truc. Mais ce truc de glorifier, je trouve que c'est un peu malsain, tu vois. Les gens, ils sont vraiment seuls, frérot. Moi, j'aime pas. Et même pas que pour la partie où il y a des gens qui sont vraiment seuls. Parce que pour moi, c'est le truc le plus simple à faire, c'est ça. Ouais, aussi. Le truc le plus simple, c'est de, se refermer sur soi-même. Et de aller passer des moments tout seul. Et de voyager tout seul.
pour aller toucher l'herbe qui est plus verte ailleurs, mes frères. C'est plus dur d'aller en groupe et de, vas-y. Et là, par exemple, si on veut aller manger au resto à 3, il faut qu'il y ait mon emploi du temps, ton emploi du temps, l'emploi du temps de la troisième personne. Et là, on parle juste de créneaux. Il y a les envies, il y a les goûts, il y a le truc, et il y a des fois, tu vas avoir, si t'invites les gens, tu vas avoir des discussions que t'as pas envie d'avoir, c'est toujours plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais ça, moi, j'avoue, je préfère vivre ensemble. Et la vérité, hein, tu t'es en voit un coucher de, genre, la dernière fois, on était en vacances avec ma fille, gros. On regardait le coucher de soleil, je me disais, mais, là, il y avait personne d'autre avec qui je voulais regarder le bail. Genre, je voulais le partager avec ma go. Ouais. Et si j'avais été dans une autre situation, je sais que, en regardant, j'aurais envoyé un message à Mago ou à mes filles pour dire, ah ouais, il y avait ça, c'était là. En fait, c'est puisque c'est avec eux que je veux le vivre, frérot. Ou comme quand, la première fois qu'on va au studio, genre, vas-y, moi, je l'ai dit plein de fois, mais ça, moi, là, mon rappeur préféré, c'était La Fouine. C'est-à-dire, j'aimais beaucoup les Booba, tout ça, genre, dans le top des rappeurs, tout ça, j'aimais beaucoup Kerry, tout ça. Mais le rappeur où je me suis dit, ah, c'est La Fouine. La première fois qu'on est au studio, carrément, on fait limites des top lines pour La Fouine, on fait des trucs, on taffe avec La Fouine, c'est dingue. Et mon autre ref qui kiffe La Fouine de fou, c'est Pi, et il est pas là. Ouais. Et le seul truc que j'avais envie de faire, c'était de vivre le moment avec Pi, gros, et j'étais avec toi, et c'était Jadar avec toi. Mais frère, je comprends. Et toi aussi, t'avais envie d'être avec Pi. Ouais, c'est au bah oui. Ouais. Et il y a ce truc-là, frère, moi, je pense qu'il faut aller au bout, il faut aller vivre les trucs avec les gens avec qui on a envie de les vivre. Faut pas laisser passer, sinon, des fois, juste en boudant, et là, Pi, il avait des problèmes, c'est-à-dire, il pouvait pas être avec nous. Mais des fois, juste parce que il y a un petit truc qui s'est mal passé, tu passes outre des personnes. Ouais. Parce que t'as pas été mettre en place la relation que tu voulais comme elle le soit. Et je vous le dis vraiment, pour moi, là, on parle de relations personnelles. Dans le taf, les frères, dans le taf, c'est la même chose. Des fois, vous êtes à un poste, au lieu d'aller faire en sorte d'avoir le poste d'à côté ou de montrer que là, ce qu'on vous donne à faire, c'est bien, mais vous pourriez me le faire avec un outil A, un outil B ou un truc. Il faut aller le faire, faut aller le demander et vous avez rien à perdre. Et de toute façon, la journée, elle dure jusqu'à 17h. 17h, c'est fini. C'est-à-dire, si vous voulez tenter un bail, tentez à 16h30. Comme ça, il vous reste que 30 minutes à stresser un peu. Après, demain, c'est une nouvelle journée. Mais allez tenter, les frères. Allez tenter.